Bonjour, je suis Hawash Nahid. Je vous présente aujourd'hui mon exposé intitulé Évaluation de la toxicité des margines d'olive sur la survie de vieux indicateurs écologiques Telerik et Zinnia Fetidia. Comme plan, je vous propose une introduction dans laquelle on va traiter la production mondiale des olives, les différents types des unités de trituration qui se trouvent au Maroc, la production des margines et leurs rejets et l'objectif de cette étude, suivi par matériel et méthode, résultats et discussions et enfin conclusion. Donc, les grands producteurs d'olives au monde sont classés l'Espagne, l'Italie, la Grèce, la Turquie et le Maroc avec une production annuelle de l'ordre de 80 000 tonnes. Les différents types d'unités de trituration qui sont utilisées au Maroc sont en premier lieu les unités traditionnelles avec un taux de 43,10%, suivies par les unités semi-modernes, puis les unités modernes de 3 phases et en dernier lieu les unités de 2 phases. Et pour la production des margines, si on prend un quintal d'olive, on va récupérer 12,5 à 22,5 litres d'huile d'olive et en parallèle 30,83 à 51,42 litres de margine. Ces quantités de margine sont rejetées dans 66% des cas dans des bassins d'accumulation, 26% des cas sont rejetés dans des oueds et 0,23% sont rejetés directement sur les sols. Donc, l'objectif de notre travail, c'est de relever les effets des margines sur l'environnement et en particulier sur la faune tellurique en traitant l'espèce Ezinia foetida par différentes concentrations de margines. Donc, les margines sont un sous-produit issu de la trituration d'olive. Elle est caractérisée par sa couleur rougeâtre noire et son odeur fermentée. La collecte a été effectuée auprès d'une unité de trituration traditionnelle située dans la région de Sofro, alors que Ezinia foetida a été collectée à partir de sol de la parcelle de ferme d'application de l'École nationale d'agriculture de Meknès. Cette espèce appartient à la famille de l'Ombricidae. Elle vit principalement dans les fumiers. Elle est caractérisée par sa couleur rouge rosée et une alternance d'un foncé et clair avec une longueur de 4 à 8 cm. Donc, parmi les critères qu'on a pris en considération pour choisir cette espèce, on trouve qu'elle est très répandue dans les sols du Maroc, capable d'accumuler de grandes quantités de polluants, facile à manipuler, influence sur les propriétés biologiques, physiques et chimiques du sol, et c'est l'organisme d'essai standard pour les essais écotoxicologiques aigus et chroniques. Pour le biotest, on a pris une boîte de 1 litre qu'on a mis dedans 0,7 kg de sol, 10 individus de terre et de vers de terre, et puis on a versé le volume approprié de margine qui était de 12,5, 25, 50, 100 et 200 ml de margine avec un traitement témoin à base de l'eau distillée. L'ensemble de biotest a été conduit selon un dispositif complètement aléatoire et dans une température de 20 degrés. L'analyse des données a été effectuée par le logiciel Excel 2007 qui a été utilisé pour élaborer les courbes de survie puis les comparer par le test Lagrange. Elle est utilisée également pour calculer les temps requis pour tuer 50% et 99% des individus traités. On a utilisé aussi le Biostat 5 pour calculer les concentrations létales pour tuer 50% des populations traitées. Pour les résultats obtenus, on trouve que les margines sont très toxiques vis-à-vis de cette espèce. Cette toxicité s'accentue avec l'augmentation des concentrations et avec le temps. Et le test Lagrange a montré qu'il y a une grande différence significative entre l'eau traitée par l'eau distillée et les autres l'eau traitée par les volumes de margine. Également, les TL50 et les TL99 sont négativement corrélés avec le temps d'exposition et la probabilité de survie diminue au fur et à mesure que la concentration augmente. Et pour CL50, elle passe de 105,99 ml de margine à 2,17 en passant du premier jour jusqu'à le jour numéro 196 après le traitement.
Selon Richard et Hall, cette toxicité est liée étroitement à la composition des margines qui est très riche en matière organique et en minéraux, et en particulier en polyphénols qui constituent la classe la plus polluante des margines. L'abbatier Hall a montré que 1 mètre cube de margine est équivalent en termes d'effet de pollution à 200 mètres cubes d'eau usée domestique. Et les polluants dans les sols sont initialement absorbés par les vers de terre à travers la peau et l'épithélium intestinal et atteignent les tissus et les organes relatifs par la circulation de l'hémolymphe. Cela peut causer des dommages oxydatifs aux tissus et aux organes, comme nous montre la figure suivante qui est prise lors de notre essai. Donc, en guise de conclusion, il ressort que les margines sont des déchets naturels produits lors de la production d'huile d'olive. Leur rejet provoque un grand problème environnemental de préoccupation actuelle et qu'il n'y a pas de méthode de traitement acceptée pour ces déchets, principalement en raison de limitations techniques et économiques et aussi de la nature dispersée des unités de trituration des olives. Donc, pour résoudre ce problème, il faut essayer d'exploiter ces effluents dans les différents domaines, que ce soit dans l'industrie par la production d'enzymes, dans le domaine d'énergie par la production de biogaz et de l'éthanol, ou dans le domaine d'agriculture, en introduisant ces effluents dans le compostage, l'intégration dans l'alimentation des bétails et l'utilisation en tant que biopesticides. Et merci de votre attention.